Pas mal de trucs, les chapeaux, les machins.
Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à Chotard. Pour 19e journée du championnat de NF1, le PVBC reçoit Ekodan ce soir. Ambiance chaude, tout le monde est déguisé, un gymnase bien festif, ça fait plaisir, on est bien installé. Ce soir, comme la plupart du temps maintenant, c'est Mayra qui est avec moi à la télécommande. Rapproche-toi un peu là Mayra, sinon personne ne va t'entendre. Comment ça s'est passé le match cet après-midi? Même si on a perdu, ça s'est bien passé. Parle plus fort, viens là, regarde, parle par là. Ça s'est bien passé, tu me disais, ok, puisque toi tu joues en U13, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi en fait les matchs d'avant. Tu joues en U13 avec l'équipe de Thierry et donc du coup vous êtes allé avec Classan cet après-midi, c'est ça? Ouais. Et match difficile? Ouais. Ouais. Bon, tu m'as dit quand même qu'il y avait eu un scénario où vous êtes revenu à la fin. Ouais. Et vous êtes un peu courte quoi. Vous lâchez un peu sur la fin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça rentre pas trop. Bon, il y en aura d'autres des matchs? Ouais. Vous êtes quand même un bon groupe là. Les blessés sont revenus, tout ça. Ça commence à revenir, ouais. Bon, là elle est un peu sous le coup de la déception là. Donc c'est un peu compliqué ce soir. Mais voilà. Un peu le même scénario sur la N2 juste avant puisque elles ont échoué là à un panier contre les leaders Monaco sur rien du tout en fait. Si ça rentre dedans, c'est les filles de PVBC qui ont le dernier panier et malheureusement elles ratent là sur la fin. À un cheveu contre ce leader de NF2, c'était quand même une belle partie de basket. Allez, on va passer à la présentation du coup de ce match là qui va nous animer toute la soirée. En tout cas j'espère. Match donc du coup J19, 19e journée de National 1 féminine en basket. Ekodan classé 10e avec 6 victoires contre PVBC 2e, 16 victoires. Donc Ekodan, pour ceux qui ont suivi un peu, on a gagné là-bas, on a gagné pas forcément très largement, on a fait la différence à la fin surtout. C'est pas du tout la même équipe là, en tout cas pas du tout la même dynamique pour cette équipe là ce soir, puisqu'elles sont dans la course au maintien. Donc elles ont fait quelques bons résultats là, notamment elles sont allées gagner à Sceaux. Leur dernière sortie c'est d'aller gagner à Sceaux, donc ce qui prive quasiment inéluctablement Sceaux de la montée. Alors c'est pas mathématique encore, hein, mais les playoffs du coup sont un peu loin pour Sceaux. Et Ekodan du coup se remet dans la course pour essayer de se maintenir là sur ce championnat. PVBC ce soir, je n'ai pas vu là, mais j'ai l'impression que toutes les filles sont là, avec Caro Champen en plus, Adama Koulibaly aussi qui est alignée. Donc une équipe presque pleine. Je vous redirai ça tout à l'heure, hein, parce que je sais pas si Oumou joue ou pas. Mais bon, on verra tout à l'heure. Pour le PVBC, l'équation est simple, hein. Il reste 4 matchs là dans ce championnat. Il faut en gagner 2 pour être mathématiquement sûr de passer sur les playoffs. Et pour passer en playoffs, dans notre championnat là, on garde en fait. En playoff, il y a 4 équipes qui passent, puisqu'il y a 2 poules en National 1. C'est les 2 premières équipes de chaque poule qui vont en playoff. Et spécificité, elles gardent les résultats qu'elles ont eu en fait sur leur poule, les poules d'avant en fait. Je sais pas si je suis très clair, mais c'est un peu compliqué. Et donc du coup, le PVBC pour l'instant est en ballottage favorable pour passer avec Nice. Et donc elles ont gagné un match contre Nice, elles ont perdu un match contre Nice. Dans l'autre poule, il y a un match super important dans cette équation-là. C'est Rezé qui reçoit Limoges. Et on va garder un œil en fait sur ce résultat. Parce que Limoges a une spécificité, c'est une des seules équipes qui a battu Alençon cette année dans la poule B. Et ce sera donc quasiment forcément Alençon qui va passer en play-off, mais à savoir contre qui. Et si c'est Alençon contre Limoges, toutes les équipes commenceront avec une victoire et une défaite. Donc pour le PVBC, cette rencontre là de l'autre côté, alors ça va être très long encore, hein, pour la poule B, parce que il reste 3 journées encore derrière. Toutes les équipes pourront faire des résultats parce qu'elles ont toutes les équipes du haut de tableau se rencontrent. Donc ça va être très palpitant cette fin de saison là sur la poule B en NF1. Allez, le coup d'envoi, c'est parti. Allez. Voilà.
Je pense que j'ai tout dit. Allez, là, ça cafouille un peu sur ces ballons là en début de match. C'est pas grave. Allez, Marina l'amène pour Dani. Elle sert bien Fabienne là, qui avait fait l'écart. Elle n'a pas vu en fait que son défenseur n'avait pas suivi. Et du coup, bah là, Icodin pour ce rebond. Alors, il faudra faire attention Icodin à Saï là. Cette numéro 8, très athlétique, longiligne, qui va très vite avec la balle. Cette fille-là, c'est 15 points de moyenne en fait sur la N1. Donc, il va vraiment falloir s'en méfier. Et là, première action, première balle touchée, elle provoque la faute directement. Cette jeune femme là, il va falloir vraiment la suivre ce soir parce que le danger peut venir à tout moment d'elle. Alors ouais, en effet, c'est ça. Oumou n'est pas en tenue là ce soir, donc elle n'est pas alignée. Allez, Laure. Dani dans le corner qui drive. Bon tir, ça rentre pas dedans là. Et la balle est récupérée là sur un bon pressing de Marine Mulumba. Allez, drive là, ligne de fond, bonne passe, bon tir. Bonne passe de Laure Mercier. Bonne passe là pour Fabienne Constant là, dessous, toute seule sur sa main gauche. Et là, ça vient, là, on drive, ouais. Sean-Marie Mason là, qui vient défier Marine. Step là sur la défense. Marine qui a arrêté son dribble. Et ouais, Fabienne qui va pouvoir aller défier sur sa main gauche. Et beaucoup de déchets là sur les 2 ou 3 premiers tirs là des Voronaises. Allez, Sean-Marie Mason là, pareil, qui donne là pour Saï. Et elle rate de pas grand chose là. C'était bien joué. Allez, Fabienne encore une fois. Ouais, qui vient provoquer sur l'agressivité. Elle est déçue parce qu'elle ne met pas dedans là. Elle aurait préféré faire un 2+1. Allez, à chaque panier, on fait du bruit, hein. Allez, deux équipes sont à égalité là, ça défend fort sur la remontée. Allez, très bien là, la pression à payer, elle a eu l'impression qu'il y avait une passe possible. Et elle a mis dans la tribune ce ballon. Allez, balle PVVC, remontée pour Marine Mulumba. Marine qui amène la balle à 45 degrés. Allez, on combine là pour Dani Williams en tête de raquette qui prend le drive, qui ressort. Olivia Yal toute seule, 3 points. Oh, dommage, Olivia là, bien bon. Oh, gros rebond là pour Fabienne qui rate. Allez, Fabienne là qui rate beaucoup en ce début de match alors qu'en fait elle a les situations pour elle. Dani là qui rate, qui dribble un peu sur place. Beaucoup de déchets, beaucoup trop de déchets là pour les Voronaises. Et là, Saï qui vient, et ouais, elle tente. Aïe. Elle rate l'inventable. Il y a beaucoup de déchets là sur ce début de match là de la part des deux équipes. Allez, Fabienne qui prend ce rebond. Laure Mercier qui calme le jeu là, qui attend un peu. Ouais, bien joué Laure, bien joué. Ce petit drive là où elle vient. Elle passe la balle sous le nez de Saï là, qui est trop tard. Allez, on combine là du côté des Codins.
Et Caudin, c'est la banlieue de Valenciennes, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est 7 heures de voyage. Ouais, bien joué là. Ah, pas assez de dureté là en défense là pour Dani. Et Jenny Fousseau là du coup, Jenny Fousseau qui, si je dis pas de bêtises, qui jouait en ligue il y a encore pas si longtemps que ça. Et là elle l'a joué au métier, elle est venue, contact, elle a géré le contact, derrière elle est montée. Et sortie de Dani Williams, entrée de Cassandre Blanchon. Allez, Sean Mason là qui sort, qui n'a pas l'air très contente. Entrée de Margot Dubreuc. Allez, balle à Olivia là, et ouais, marché Olivia, tu décolles tes 2 appuis. Et là, si tu tombes sur un arbitre un peu tatillon, ce qui est le cas ce soir, c'est sifflé. Allez, ça combine fort là, ouais, ça vient, on coupe la balle bien, Laure. Laure Mercier à 2 doigts de l'interception là. Elle a failli. Allez, remise en jeu, touche fond pour Éconin. Allez, Dubreuc, ouais, il va rester 5 secondes, il va falloir qu'elle trouve un tir, et ouais. C'est Jenny Fousseau là qui s'y met, elle n'avait pas le choix, et là ça relance vite là pour les Bornaises. Marine Moulumba, petite passe pocket là pour Olivia Yal, toute seule à 45. Bon tir. Allez, ballon en attaque pour Écodin. Et ouais, là, ça y est, là, si on lui laisse ces espaces-là, elle va les prendre. Ok, Cassandre avec la balle là à 45, ouais, elle drive, bonne passe, oui, l'extra passe pour Laure Mercier toute seule. Et Laure qui plante à 3 points. Bien joué ça. Dès qu'on accélère la balle là du côté PVBC, on trouve des solutions, des tirs en rythme. Oh, elle prend la faute là, alors là. Là c'est cadeau parce que pour moi elle a trébuché toute seule, elle s'est emmêlée les pinceaux, elle est tombée. Mais il y aura quand même faute. Est-ce que dans le corps vous êtes chaud? On fait du bruit ce soir? 1, 2, 3, on fait du bruit! Allez, encore une fois là, ça y est avec la balle là, Olivia qui a la mission de défendre, et ouais. C'est bien joué là, ça joue avec l'arbitrage. Parce qu'en fait, Olivia passe sa main, l'autre passe le ballon par-dessous, elle relève les mains, Olivia bouge pas, et en fait, l'arbitre siffle faute. Et du coup, sortie d'Olivia, entrée de Lucie Carlier pour le Pays Bornais Basket Club. Allez, rien n'est fait là pour l'instant dans cette partie. Voilà. Le premier lancer est réussi. Orange Sailly. Et le deuxième est raté. Rebond défensif pour Fabienne Constant qui permet aux Voironnaises de se relancer là. Premier ballon là pour Lucie Carlier qui sort une balle pour Marine Moulumba. Stop tir à 0 degré. Très bon tir. Non, c'est Yael. Non, c'est Yael. Non, c'est Yael. Ah, ok, on a de nouveau le débat sur le nom de famille d'Olivia. On ira lui demander quand même, parce que je lui ai demandé aussi. Donc voilà, mais Mayra est pas d'accord, elle m'a dit qu'elle lui a demandé aussi, donc il faudra vraiment tirer cette histoire au clair. Est-ce qu'on dit Yael ou est-ce qu'on dit Yael? Ok. Tir à 3 points, Lucie Carlier, ah dommage, on rate la cible,
un faux rythme là hein, sur cette rencontre là. Les ballons sont pas trop accélérés. Deux équipes qui mettent beaucoup en place là des stratégies, des tactiques. Ah, elle a failli voler ce ballon. Laure, au final. Et ouais, il faut tirer, il faut prendre un tir. Ah là 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 là, avec la réussite là, tir à 3 points avec la planche. Certains militent pour interdire ce type de tir, ou en tout cas ils disent qu'il faudrait les annoncer avant de pouvoir compter les points sur ce genre de tir. Alors l'arbitre n'est pas d'accord. Là le speaker a fait du zèle pour lui. Il a pris une petite remontrance. Rien de grave. Et ça fait un autre petit temps mort là dans cette rencontre. Allez, balle au PVBC. Touche côté. Fabienne, main à main pour Cassandre. Ça défend très bas. Ouais, Lucie là qui prend le drive. Ouah, mauvaise passe là. La balle est touchée. La balle est touchée. Et ça donne un ballon d'attaque pour Écodin qui remet en place. Et ouais, du drive et bonne défense ouais, de Cassandre avec un rebond derrière pour Lucie. Wow. Marine aussi là, la balle est coupée. C'est rare de la voir perdre ce genre de ballon. Et Saï qui repart sur un drive. Ah ouais, les volontaires. Hein. Allez, oh dommage le 3 points, l'a pris dans le rythme. Mais ouais, Fabienne qui a bien suivi. Fabienne qui a bien suivi le tir de Cassandre. Et ça fait 2 points. Allez, balle à 45 là pour Écodin. Voilà 0. Ok, waouh, elle a été prise là par la patrouille, Fabienne. Elle a voulu essayer d'intercepter cette balle là et du coup, elle l'a pas touchée. Ce qui permet aux visiteuses de passer devant. Bien la Fabienne qui travaille et qui obtiendra une faute avec 2 lancers, la faute sur tir, ce qui nous fera 2 lancers. Allez, changement des 2 côtés. Saï qui sort. Laetitia là qui sort. Laetitia Saï, sortie de Laure Mercier. Entrée à sa place de Dani Williams. Et je pense que c'est Fabienne qui va sortir ensuite. Et comme elle rate le lancer, elle ne sort pas. Allez, allez, Lucie là qui se bagarre pour ce rebond, très bien. Ça relance vite. Et ouais, Cassandre devant, très bien. Oh! Le ballon est sorti là, tout juste là. Par une joueuse verte. Allez, il y aura touche-fond là du coup pour les Voironnaises. Allez, Adama qui vient de rentrer là du coup à la place de Fabienne comme annoncé. Adama qui prend ce tir un peu rapide là. Et ouais, ça combine bien là, ça combine bien. Juliette Maillard qui vient de rentrer, qui est toute fraîche, qui vient de mettre 2 points faciles là. Allez, Adama là qui transfère, ça descend. Ah ouais, passage en force là sur le coup de coude. Elle a pas compris là. En fait, c'est le coude là qu'elle vient, elle décolle. Et du coup, pour prendre le contact, au lieu de prendre le contact avec le corps, elle prend le contact avec le coude. 16-18 là, pour l'instant un carton, tout le monde s'observe un peu. Personne fait vraiment la différence. Beaucoup de ballons ratés là par les Voironnaises sur les shoots.
Pas mal de pertes de balles aussi là sur les ballons rapides. Qu'il va falloir corriger pour espérer simplifier le scénario. Puisque là, ça va être l'objectif sur un match comme ça. Arriver en fait à dépenser le moins d'énergie possible tout en gagnant. Allez, ballon pour Ecodin. Et c'est quoi là? C'est zone trap tout terrain là pour les Varonnaises, pour essayer de récupérer, gratter des ballons. Et voilà qui est fait là, Cassandre qui vient, qui récupère cette balle là après la pression devant sur une longue passe. Allez, il reste 50 secondes là. Allez, Danny Williams dans son jardin. Danny Little Williams. Allez, ça va lui faire du bien ça. Bien, un ballon gratté là. Un ballon gratté par Lucie sur la remontée. Allez, là, ça fait 2 ballons. Et allez, Danny en confiance. Dommage. Ouais, dommage. Et bon rebond là pour Cassandre. Cassandre Blanchon qui vient récupérer cette balle là. Allez, Marine. Allez, Marine, bonne passe pour Danny Williams qui vient provoquer la faute. Et marquer 2 points là avec sa main gauche. Ça va lui donner droit à un extra lancé. Ouais, le PVC là qui finit bien ce carton là pour basculer en tête. En taxant là ces 2 ballons. Ça va faire 2 shoots primés. Ça va faire 2 shoots primés là. Sur la ligne, pour la ligne, allez, là, La presse, démarrer plus haut. Allez Dani, et ça fait +1. Et on recommence là, zone presse. Allez, faut venir couper la balle, ouais, c'est bien joué, elles s'en sont bien sorties là. Les joueuses des Codins, les joueuses du Nord. Allez, ouais, ça par contre ça s'est raté, bien joué, ouais, ça, oh. Ça a pas dû sortir de beaucoup là-bas. Ça a pas dû sortir de beaucoup. Et ce sera temps mort. Temps mort pris par les visiteurs. Ouais, je vous disais là, les Varonnaises qui ont réussi à basculer en positif juste sur la fin de ce quart-temps. Grâce à ces 2 ballons grattés là, grâce à la zone presse qui a plutôt bien fonctionné. C'est une prise de risque, hein, mais cette prise de risque là, quand elle est faite comme ça et qu'elle paye, c'est gratifiant pour les coachs. Voilà, alors que là vous pouvez voir là tous les petits de l'école de basket là qui sont déguisés, puisque ce soir c'est un partenaire qui offre les déguisements. Allez, c'est sympa de voir tous les enfants. Allez, il va rester 10 secondes là. 10 secondes pour finir ce carton. Il y aura certainement... Il y a balle à Icodin. Elles ont largement de quoi prendre un tir. Les Varonnaises vont presser là.
Elles vont presser pour ralentir la balle au maximum et faire qu'il n'y ait qu'un seul tir. Récupérer un rebond. Va prendre 2-3 points. Bien, Adama là qui s'y colle. Ouais, là, elle a ouvert la porte là sur la fin. Trop dur. Allez, il faut shooter. Et oui. C'est raté. Allez, c'est bien. Les Varonaises ont bien fini là. Elles ont bien fini ce premier quart-temps. Même si à la fin là, il aurait fallu défendre un peu plus fort. Là, je pense que pour le PVVC, là, l'équation, ça va être de monter le volume. Allez, jouer plus vite, plus vite devant là pour forcer un peu le régime pour mettre dans la difficulté en fait ces joueuses des Codins, dans la difficulté physique. Alors là, c'est là, je viens de voir Blanche-Neige tirer un panier là. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu ça. Hoppa! Allez, on les encourage! Allez, on les encourage! Allez, faites du bruit! Faites du bruit! Oui! Allez, encore! Allez, encore! Allez, Kina, attention, allez, oui! 2 points! Oui! 2 autres points qui marquent les soucis, il n'y a pas de défense, là! Ça va pas du tout! C'est pas mal, tu fais bien débrouiller, Kimba, elles sont trop fortes. Bravo, c'était super, merci à nos super stars de ce soir. Est-ce que vous êtes prêts pour attaquer le deuxième quart-temps avec nous et faire du bruit et passer l'équipe? Est-ce que les supporters du PVVC qui sont là ce soir sont là? Alors attention, à 3, faites du l'équipe, de l'équipe. 1, 2, 3, faites du bruit! Allez, le quart-temps là, le deuxième quart-temps va commencer. On attend le retour sur le parquet de l'équipe des Codins. Là, il faudrait vraiment que le PVVC arrive à mettre un coup d'accélérateur pour se simplifier le match. Coup d'accélérateur en termes d'adresse et en termes de vitesse. Allez, une balle tête de raquette là, à 3 points. Pour les Codins, ouais, ça vient bien. Eh oui, elle est allée s'enfermer là, trop profondément dans la raquette. On a bien défendu du côté Voronezh. On sort une balle pour Cassandre toute seule. Il y a 3 points et rebond. Rebond de Dani. Dani Williams. Allez, pick and roll. Dani qui reprend, qui transfère une balle, qui remet en fait sur Fabienne, qui va jouer son duel, qui revient sur sa main gauche et qui marque. Elle a bien enroulé là, elle a bien combiné. Une grande classique. Là, c'est ce que je vous disais, hein. Si Fabienne commence à marquer ces paniers-là, si on retrouve un peu plus d'adresse dans la peinture, on va se simplifier largement le scénario du côté Voronezh. Allez, ça défend fort là. Ouais, on coupe, on met des bras, on se jette sur les balles. Allez, on se jette devant, très bien. Allez, ça c'est un panier sans opposition pour Dani Williams. C'est bien joué. Allez, il faut continuer là pour les Voronaises à défendre fort, empêcher toutes les passes, faire que ce soit difficile. Les transmissions, bien Marine, ouais, on est un peu en retard là. Et elle gratte quand même cette balle, Marine. Allez, Cassandre, elle temporise. Et ouais, il y avait surnombre là au niveau des défenseurs. Oh, 3 points, ça fait tranche. Tranche pour Dani Williams. Et là, elle prend le tir à 3 points aussi, là, Jenny Fousseau. Allez, la balle sera rendue ouverte. Allez, retour sur le parquet de Chiotard, là. Notamment de Laetitia Sailly. Et c'est elle qui est servie tout de suite. Elle cherche à jouer le duel et non. Mauvaise passe. Contre-attaque pour les Voronaises. Et ouais, Fabienne Constant qui la défie. Et c'est 2 points pour Fabienne Constant. Allez, sur sa main gauche là, c'est super difficile là. En plus, elle vient au défi. C'est bien joué.
Et ce qui va permettre là, si Fabienne marque son lancer de mettre 9 points là, 9 points. Avec une bonne réussite. Avec une bonne réussite là pour au tir là, une meilleure réussite dans ce deuxième quart-temps pour les Voronezes. Allez, Saïla qui va au défi elle aussi, et ouais. C'est bien joué, elle profite de ses grands bras et de sa vitesse. Allez, Fabienne toute seule. Oh. Allez, Cassandre. Ah, dommage, le petit tir à 0 degré, c'était bien joué. Mais elle avait le temps pour tirer, hein. Et là, ça y est, encore une fois, hein, qui met du défi, et ouais, et ouais. Allez, ça fait 2 fois un drive dans le milieu. Aucune complexité là, hein. Elle attrape, elle va tout droit avec ses grandes jambes, ses grands bras. Allez, et oh, Cassandre qui avait bien répondu là. Ah, Cassandre qui rate là ce petit panier là, c'est dommage. Mais heureusement, Fabienne vient pour l'aider. Récupérer le lancer franc. Les changements, Laure Mercier, Laure qui rentre à la place de Marine Moulumba. Oh, Fabienne là qui rate son premier lancer. Allez, Fabienne là qui rate ses 2 lancers là. Aïe 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 aïe. Et qui vient derrière faire la faute de frustration là. Elle est un peu prise de vitesse là par cette jeune joueuse là, Laetitia Sailly, très forte, très forte dans le 1 contre 1, dans le duel. Allez, grosse défense là des Voronezes qui empêche la balle de revenir facilement en jeu. Et encore une fois. Harry Mason combine avec Eduardo. Avec Jenny Fousseau, on reste très loin du cercle, et voilà. Interception là pour Fabienne là qui vient mettre la main sur la balle. Allez, Lucie pour Dani. Dani qui trouve Fabienne dessous toute seule, ah ouais, là qui rate mais qui prend son rebond et qui vient mettre dedans 2 points. Ouah, Dani qui a failli couper cette balle là sur la remise en jeu. Allez Laure, il faut garder ce duel là, c'est bien. Allez, ça défend fort là du côté des Voronezes, on empêche vraiment les transmissions. Et là il fait 5 secondes, il va falloir trouver un tir, Allez, Lucie là qui en a 2 sur le rable là, c'est difficile. Et du coup elle est obligée de concéder le rebond. La balle sera donc rendue avec 14 secondes de possession à Écodin. Oh, et la balle est coupée. Ah, dommage, elle n'a pas pu s'en saisir là, Dani, de cette balle. Donc maintenant, c'est plus une touche fond, c'est une touche côté. Ok, la balle est rentrée beaucoup plus facilement du coup. Et là, on la laisse un peu tirer de loin. Par contre, on empêche le drive. Et là, on vient bien boxer. Très bien. Pour aller du coup provoquer la faute. Katharina Désir. Pour sa première faute là, sur ce rebond. Allez, balle, Laure Mercier. Laure qui remonte le ballon là pour les Voronezes. Ouais, Lucie Carrier toute seule là sur cette position à 3 points. Ouais, c'est raté. Mais rebond pour Fabienne Constant. Ah, qui redonne un ballon à Dani Williams qui rate encore une fois. Elle n'est pas en réussite là ce soir, Dani là. C'est beaucoup de tirs ratés, notamment dans sa spécialité sur les tirs à 3 points. Ah, et bien, le box là. Un écran retard sur les rebonds là. Décolle pour Laure. Qui vient de prendre une petite baffe dans la bouche là. Allez, bien Cassandre là, le petit stop tir. Et interception pour Fabienne Constant qui va mettre 2 points et qui oblige le coach
du Nord à prendre un temps mort vert. Les Voronezes qui viennent de faire du coup un écart là, un petit écart à 35-24. C'est bien joué, c'est ce que je vous disais là, elles ont monté le volume. Elles ont mis plus de paniers dedans, elles ont monté le volume en défense. Et là d'un coup, ça se met à 11 points d'écart. Ce qui commence à être une avance intéressante. Rien n'est fini à 11 points évidemment. Mais si on continue dans cette veine-là, il va falloir continuer. Allez. Allez, le carton va reprendre là. On est à la mi-temps de ce carton à peu près là, il reste 5 minutes. Un peu plus de 5 minutes. Et il y aura donc remise en jeu encore une fois pour Écodin. Puisque je vous rappelle que Fabienne a coupé cette balle là sur la précédente remise pour aller marquer un panier sans opposition. Allez, c'est parti. La balle revient là, Jenny Fousseau. Bien défendu là par Cassandre. Très bien, très bien. Laure là qui bagarre très bien là. Ouais, elle oblige la tranche. Allez, le rebond n'est pas pour nous, c'est pas grave. Oh, pas pareil là, elle n'est pas d'accord du tout là, Fabienne là sur cette faute. Et c'est quand même elle qui va la prendre. Faute de Fabienne Constant sur la défensive. Je me retourne et je vois la plaquette, c'est la deuxième faute pour Fabienne. Allez, on est fort là, on est fort sur la balle toujours là, les Voronezes, pression. Allez, elle n'arrivera pas à sauver cette balle là. Bodiane Eduardo n'a pas réussi à attraper ce ballon. Allez, Laure avec la balle qui donne pour Cassandre, qui lui rend la balle instantanément. Et Lucie Carlier là qui va prendre, Lucie, ouais, qui va provoquer la faute sur un drive là. Un drive solide, comme elle sait les faire là, sur le côté de la raquette. Elle part avec sa main gauche, très difficile là à contrôler. Et grâce à cette agressivité, elle provoque la faute et elle se donne 2 tirs faciles, puisque ce sont 2 lancers. Et le premier est réussi. Je profite de ce temps de jeu là pour remercier, j'ai eu la chance de faire le déplacement à Écodin sur la première phase et je remercie les gens d'Écodin pour leur accueil en fait. C'était un déplacement qui était long pour nous mais que j'ai bien apprécié, on a passé des bons moments là-bas. C'était sympa donc j'en profite pour les remercier, pour remercier tout le monde. Et pendant ce temps-là, Lucie repart sur l'agressivité. Là, elle vient, elle récupère ce rebond et derrière, elle provoque encore une faute. Ça lui redonne de lancer. Oh, elle rate le premier. Et ici, on s'applique. Oh, le deuxième est raté. Est-ce que Fabienne va réussir à récupérer? Non. La balle sera verte. Alors, le coach a demandé au dernier moment un temps mort, un changement, pardon. Le coach Écodin et le changement a été accordé.
même si la balle avait été remise en jeu. Si sur votre écran vous voyez un Teletubbies en train de danser, c'est normal. S'il serait déguisé au PVBC, vous n'hallucinez pas. Elle va prendre, et ouais, du coup, personne n'est monté. Elle a pris le tir à 3 points. Du coup, on va dire bonne défense, puisqu'elle ne l'a pas mis. Allez, drive là pour Danny Williams, qui rate, encore une fois. C'est beaucoup de première intention, là, des deux côtés. Et Laetitia Sailly qui donne là. Ah ouais, on reprend encore, ouais, dommage. Katharina Désir là qui prend ce tir à 3 points là, un peu rapide du point de vue du coach des Codins. Allez, Fabienne là sur sa main gauche, ouais, bonne passe, bonne feinte là pour Dani. Dani qui fait sauter son adversaire et derrière qui passe dessous et qui vient mettre 2 points facilement. Il n'y a plus trop de rythme là du côté des Codins. Ah, là, il prend la faute, c'est Dani qui vient taper sur la main derrière. Elles sont un peu hors rythme là, elles sont un peu hors rythme. Allez, remise en jeu, Tochifon pour les Codins. Margot Dubreuc. Désir là encore à 3 points, encore une fois. Et là c'est le rebond. Grosse bagarre là pour Fabienne là. Et ouais, du coup les extérieurs ont couru. C'est elles qui viennent chercher cette balle. Et bon tir. Bon tir là. Ça tombe dedans pour Danny Williams. Allez, Laure qui met la pression sur la balle. Allez, et on s'en remet à l'arme numéro 1 en attaque. Et ouais, Laetitia Sailly qui fait le boulot. Qui fait le boulot là, avec un petit effet sur la planche. Allez, Fabienne qui a pris le dessus. Et ouais, avec la faute. Bien joué, bien joué. Très bonne prise de position. Une bonne passe là dans le petit trou. Et hop, 2 points. Plus une faute pour Fabienne Constant. C'est la deuxième faute là pour Laetitia Sailly. Allez, Fabienne qui marque son lancer, contrairement à tout à l'heure. Allez, balle pour les Codins. Drive, et on vient chercher une petite passe là. Et du coup, là, Dani qui fait faute en dernier recours. Faute sur Juliette Maillard qui va avoir 2 lancers puisque c'est faute sur action de tir. Allez, dans le PVBC, récupère la balle, on fait un match de bruit. Allez, 2 sont ratés là. Allez, on accélère la balle là sur les extra passes, c'est bien joué. Et le drive là, très bien. Petit ballon pour Adama. Oh, Adama est bien, bonne bagarre là, bonne activité pour Cassandre. Qui vient provoquer la faute là sur ce rebond. Et il y aura 2 lancers du coup parce qu'on est dans la pénalité à partir de la 4e faute. À partir de la 4e faute au basket, c'est
lancer franc à chaque fois. De lancer. Et là, du coup, le premier raté pour Cassandre. Là, allez, faut valider la Cassandre, faut valider. C'est une bonne action, c'était bien joué. Allez, bien, c'est bien Cassandre. Allez, balle à 45 là pour Écodin. Allez, Marine là qui fait bien l'effort là de défendre fort sur son adversaire. Allez, ça change. Et là du coup il y a un petit mismatch. Et ça prend le choix du tir à 3 points. Raté, rebond, Adama. Koulibaly. Ouais, bien joué là, bonne passe, bon appel, ah dommage. Adama là qui va trop sous le cercle. Ah, c'était bien joué. Très bon move là pour Juliette Maillard qui est passée entre deux joueuses sur un reverse pour aller chercher un petit panier en les bacs derrière là. Bonne action. Allez, il reste 24 secondes. Allez, Marine qui cherche une petite balle pour Lucie. Eh ouais, bonne passe. Bon tir là pour Adama. C'est bien fait ça. Des petites passes là. Et je vois Quentin Buffard là qui demande à ses joueuses de changer surtout. Pas prendre de tir, il reste 7 secondes, ouais. Allez, il va rester 3, 2, 1, et c'est fini. Et c'est trop tard. Et ouais, c'était la panique là. C'était la panique du côté des Vertes, là, des Codins. Une bonne première mi-temps là. Une bonne première mi-temps du PVBC qui a... Le premier quart était un peu moyen. Il faut bien le dire. Et là, qui a accéléré là sur ce deuxième quart. Et du coup, qui a fait l'écart. Un écart mérité. 47-28, là on est quasiment à 20 points. C'est bien joué du côté des Voironnaises. Je vous laisse aller vous détendre un peu. Allez faire un petit tour aux toilettes par exemple. Et on se retrouve juste après. Merci à toutes.
vos tickets de tournoi. Le voyage selon Alfred vous envoie directement à week-end avec votre chéri ou votre chérie. À Cuba.
Alors j'espère que vous avez pris un petit peu des vitamines. Et la parade, est-ce que vous êtes prêts à faire du bruit encore ce soir pendant 2 temps? Est-ce que vous êtes avec moi pour regarder le PVBC et faire du bruit? 1, 2, 3, bruit! Allez, on est de retour là pour cette deuxième mi-temps, le troisième quart-temps de cette 19e journée du championnat de National 1 féminine de basket à Chotard. Ce soir, le PVBC mène de 19 points dans cette rencontre. Les Warrennaises ont su largement se simplifier le scénario là sur le deuxième quart-temps, en accélérant, en mettant beaucoup de pression en défense et en marquant des paniers, puisque l'adresse a été au rendez-vous là sur ce deuxième quart, bien plus qu'au premier. Allez, Marina qui distribue un ballon, extra passe. Et ça revient pour Olivia toute seule en tête de 3 points. Très beau shoot. Très bon shoot, très bien construit là par toute l'équipe. Conclu par Olivia Yal. Olivia Yal. Ouais, j'ai bien vu qu'elle n'avait pas entendu Mayra. Elle est en train de bouffer des frites, donc du coup, elle n'écoute pas ce que je dis. Si, elle avait marché et après la fait. Rien à voir, retourne à tes frites Mayra. Bien joué ça sur le drive. Dommage, elle attendait la faute là. Allez, bonne interception. Ah, difficile là, mais Marine bagarre. Oh, et du coup, elle siffle la faute. Ah là, c'est difficile ce coup de sifflet, mais c'est pas grave. Allez, remise en jeu pour Écodin. Pour Sean-Marie Mason là qui... Ouais, la balle est perdue. Et c'est une nouvelle munition donnée là pour les... donnée aux Warrennaises. Pour une nouvelle attaque, Dani qui combine, Marine pique avec Fabienne qui rentre là, qui vient chercher. Oh, et marché. Aïe, 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 aïe. Marché, sifflé là. Marché un peu sévère, hein. Ça joue arrêté là, hein, du côté des Codins. On dribble beaucoup sur place. On attend, on regarde, on s'arrête, on tourne. Et ouais, et voilà. Quand on joue arrêté, du coup, en fait, on consomme beaucoup de temps. Et du coup, c'est une balle pour les Warrennaises. Marine pour Dani qui donne à Laure. Laure qui tente le drive, oh, et qui est réussi à récupérer une faute. Petite main là qui a traîné sur la cuisse là, qui a tapé. Et pique là-bas, Dani Williams qui ressort là pour Marine, passe chaussette. Marine qui remet, et non, qui perd la balle là sur son duel. Et c'est Laetitia Saï là qui traverse le terrain et malheureusement qui met une saucisse, malheureusement pour Écodin, heureusement pour Waron. Et Olivia qui a bien couru de l'autre côté, là on est allé très vite d'un côté, d'un panier à l'autre. Et la balle est touchée là pour les Warrennaises, très bien. Une bonne touchette. Et là Fabienne dans sa main gauche. Elle était à droite, mais il faut savoir que Fabienne ne tire jamais avec sa main droite. Donc du coup, elle a fini à droite avec sa main gauche.
Et ouais, là c'est encore un ballon là sous la pression. C'est encore un ballon perdu par Ecodin qui oblige le coach des nordistes à prendre un temps mort. Temps mort au bout de 3 minutes là sur ce carton. L'opération était compliquée. L'opération était compliquée parce que là, toutes les balles commençaient à être difficiles. Là, physiquement, ça commençait à être dur. Le pressing voironnais est en train de payer. C'est-à-dire que quand on vient mettre beaucoup de pression sur la balle, on dépense beaucoup d'énergie. Ne serait-ce que pour faire une simple passe ou simplement remonter la balle sur le demi-terrain. Et là, du coup, en fait, après tout devient compliqué. Et là, il est tôt dans le match pour que ça devienne compliqué. Puisqu'on est au 3e quart, là. Alors que j'avais pas vu au début du match là, mais je crois que Laurent Buffard est là, le père de Quentin. Il est dans la tribune, je l'aperçois là-bas. Allez, nouvelle balle là pour Marine. Passe pour Fabienne qui ressort pour Laure. Laure qui donne à Dany, qui va peut-être tenter, non, qui recombine encore avec Marine. Marine qui vient chercher Fabienne. Ah, Fabienne qui s'attendait à ce qu'il y ait quelqu'un là dans la safety. Dans la passe, dans la zone de sûreté, il n'y avait personne, elle n'a pas pris l'info, elle a jeté un ballon en tribune. Allez, ça va vite là du côté des Codins et heureusement que Olivia a passé par là. Olivia pour venir couper cette trajectoire de ballon. Allez, touche fond. Balle pour Laetitia Sailly. Et là, c'est Shane-Marie Mason pour... Pour Ngolowe Touré, là, qui est venu bousculer. Qui n'a pas eu ce qu'elle espérait. Allez, la balle là, grosse pression du côté voironnais, la balle qui sort quand même. Ah, on dirait que, ah ouais non, j'allais dire, on dirait que les filles des Codins là voulaient remettre un peu d'énergie là, mais malheureusement passe dans les mains de Laure, qui a fini par 2 points pour Fabienne, malheureusement pour les nordistes bien sûr. Et ouais, là ça devient très dur là. Là, ça devient très dur, très compliqué. Eh oui, elle décolle l'avant-bras, c'est faute offensive. Et 4e faute pour Shane-Marie Mason, là, j'avais pas vu, mais je pense qu'elle est pas loin d'avoir fini son match, là, du coup, la pauvre. Allez, Fabienne pour Dany. Dany qui feinte le drive, qui se remet sur une position à 3 points. Dany Williams toute seule, bim. Ces 3 points, là. Allez là, ça continue là, les Voironnaises. Et ouais, Dany encore qui vient couper un ballon grâce au bon travail des extérieurs. Allez, dommage là, Dany qui essaie une passe dans le dos là, qui n'a pas réussi, mais c'était bien tenté. Allez José, on a besoin du chiffon là, c'est l'heure. Il y a de l'eau sur le parquet là, et donc du coup...
On avait piqué le matériel de José. C'est pour ça qu'il était fort mécontent, José. Allez, le match va reprendre. Allez, une balle pour Fabienne là, ouais. La balle est tapée. La balle sera rendue aux Voronezes. Il restera 10 secondes. 10 secondes pour aller chercher un tir. Allez, Marine là, ouais, Marine qui se dégage là, et c'est avant le tir. Marine qui passe son vis-à-vis et qui l'a retenu quand elle a été dépassée. Alors oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai regardé le résultat de Limoges. Et que Limoges à la mi-temps, c'était 34-34 contre Rezé, à Rezé. Donc pour l'instant, rien n'est fait. Puis les Voronezes, elles sont sur le bon chemin là pour récupérer encore une victoire ce soir. Ce n'est pas fini, mais c'est bien engagé. Une victoire importante là pour aller au play-off, puisqu'il en manquera après une encore. Encore un match à gagner pour être sûr d'accéder au play-off. Ce qui bien sûr sera largement à la portée de ces joueuses. Allez, Cassandre là qui vient de rentrer en défense. Sur la porteuse, sur Dubreuil. Ouais, là c'est Laetitia Sailly qui vient prendre ce 3 points. Et ouais, gros rebond là, Touré. Et on remet ça du côté de Dubreuil. Et encore un rebond, on laisse trop de rebonds là. On laisse beaucoup trop de rebonds off là, du côté bornais. C'est Camille de Souza là qui vient de scorer après ce rebond. Et Danny Williams qui se remet là, pleine confiance. Danny Little Williams. Danny là, quand elle est comme ça, elle est inarrêtable. Danny, pleine confiance. Et on est à l'arrêt là du côté des Codins là. On joue arrêté. On cherche une faute qui n'existe pas. Ouah. Bonne passe, bon tir. Bonne passe, bon tir. Malgré ce faux rythme là. Allez, 3 bas annoncés par Marine. Les filles qui se mettent, qui combinent. Allez, Dani qui fait encore un step back à 3 points et qui est raté cette fois-ci. Mais la petite mimine d'Olivia là qui traînait, qui a poussé ce ballon pour récupérer le rebond. Ah, bonne passe là. Bonne passe de... Ah, dommage, pas bonne passe de Cassandre, mais une bonne passe de Marine juste avant. Ouais, Cassandre, bien, qui coupe cette trajectoire. Qui permet à Lucie de récupérer cette balle. Allez, elle pose le jeu là. Allez, changement. Retour d'Adama Koulibaly à la place de Danny Williams. Sur le parquet de Chotard. Allez, Lucie. Olivia. Ouais, Olivia qui fait sauter son opposante. Et passage en force. Qu'est-ce qui siffle là? Qu'est-ce qui siffle? Ah non, finalement il met la faute. Il met la faute à Touré. Blonewe là qui prend la faute. Blonewe Touré dessous. Allez, le premier est validé. Et le deuxième aussi, bien Olivia. Très bien même.
bonne passe là, l'agressivité. Allez, vous pouvez escalader le check à l'écran là maintenant, c'est pour le MVP. Et vous pouvez repartir avec un super t-shirt. C'est tous les jours. Allez, là, on fait du bruit. Avec deux lancers là pour Adama. Très bien, le premier marqué. Allez, ça sera 2 fois de plus. Et ouais, interception, on remet dedans. Très bien là. Du côté des Voironnaises. Allez, ballon récupéré dans le PVBC. Est-ce que vous êtes venus ce soir, chers supporters, encourager l'équipe du PVBC? Allez, faites du bruit. 1, 2, 3, faites du bruit. Et Lucie là qui donne à Adama là qui travaille dans le milieu, ah, qui perd un ballon. Elle a lâché une balle un peu nulle part là. Adama. Avec Cassandre là qui fait l'effort là en défense là, ouais, qui colle bien, qui empêche de faire une passe facile là. Wow, Adama qui tombe là-bas. Boum. Et qui fait la faute. Allez, le dernier lancé est marqué. Changement sorti. Alors ça fait 2 fois là qu'il y a un changement qui est demandé. Olivia qui vient vers la touche à chaque fois là, ça fait 2 fois. Et en fait non, ce n'est pas pour elle. Ce n'est pas elle qui sort. Et est-ce qu'elle a des problèmes d'audition ou quoi? On lui demandera tout à l'heure. Ou alors elle veut vraiment sortir, mais c'est étonnant quand même. Des joueuses qui demandent à sortir. Allez, 7 secondes là, il va falloir jouer le défi. Très bien Olivia. Wow. Super move là pour Olivia, ça aurait été dommage qu'elle sorte. Il avait raison, Quentin, de la garder sur le parquet. Allez, touche côté, remise en jeu pour Écodin. Eduardo pour Maillard. Juliette Maillard là qui tente un move, mais c'est un peu difficile là, ça manque de vitesse, ça manque d'envie. Allez, Olivia qui se retrouve là sur le quart là, et Adama qui travaille pour Cassandre. Ah, très bien là, qui vient finir un move difficile là. On sent que les Voironnaises sont en pleine confiance. Et Adama Koulibaly qui vient faire une faute au milieu du terrain. Faute sans conséquence. Puisque c'est la deuxième faute d'équipe pour les Voironnaises. Et c'est la deuxième faute personnelle pour Adama. Ouais, et là, Jeanne-Marie Mason là qui va au charbon là, mais elle va un peu nulle part la pauvre là. Allez, un petit 3 points, non. Ah, dommage, Laure avait une belle situation. Ce sera le dernier tir là, il reste 15 secondes. Ah, le dernier tir sera pour Écodin très certainement. Ça travaille, ça combine dessous, et Cassandre qui fait la faute. Elle fait la faute avant le tir. Et donc du coup, il y aura une balle au fond. À nos super joueurs pour tenter le tir numéro
Il y aura une balle au fond. Allez, ça sort, 5 secondes. Ouais, tiré rapidement là. Cassandre qui embête là sur le... Bien battu. Bien battu. Alors j'y ai pas compté combien de points avait mis cette équipe des Codins là, mais on vient de faire l'écart là, on vient de faire très largement l'écart sur ce troisième quart pour les Bornaises. De quoi se mettre largement à l'abri là à l'abri du mauvais temps, on va dire, puisque le score est dorénavant sans appel. Je jette un œil là à voir si j'ai des infos du côté de Limoges. Et je n'en ai pas. Donc je ne sais pas. Personne n'aura gagné les 1000 € encore ce soir là, proposé par Carré TP. En tout cas, c'est bien sympathique de voir tout le monde déguisé là. Ça fait un gymnase bien festif. Des gymnases comme on aimerait en voir plus souvent. Allez, c'est le dernier quart-temps, vous êtes chaud. Alors, on va voir si vous avez encore un peu d'attaque. Alors, est-ce que la tribune de la lunette, vous êtes chaud? Un 3, on peut du bruit pour l'équipe du PVBC. 1, 2, 3, on peut du bruit. Et le top là, vous êtes prêts? Faut le rapport. 3, 2, 1, on peut du bruit. Alors, on va remonter. Donc, vous êtes chaud? 1, 2, 3. Allez là, les Bornaises vont avoir à cœur de bien finir ce quart là. Bien finir ce match. Bien faire ce dernier quart-temps. Allez, c'est parti, la balle est dans les mains de Laure Mercier. Pique Adama Koulibaly là qui coupe. Qui combine avec Cassandre Blanchon. Olivia qui sort comme une balle là sur les... Oh oui, bonne passe, bon tir. Ouais, très bonne passe là. Et Adama là qui vient baseline, ligne de fond là pour marquer. Et bénéficier d'une faute sur le tir. On est sur du 2+1. Ouah, et là, dommage. La balle rentre et elle sort. Allez, la balle est à 45 là pour les Codins. Tente un drive. Voilà, les filles là sont... savent plus trop ce qu'elles sont en train de faire là. Ouah. La balle est perdue. Là, c'est un peu la désorganisation là du côté des Codins. Lucie Carlier toute seule à 3 points là. Et non, c'est raté. Dommage. Bien battu Adama pour le rebond derrière. Allez, on relance la balle vite là du côté des Codins. On saute les premières joueuses devant là pour remonter plus facilement la balle. Être moins dans la complexité. Et bon tir, dommage. C'est raté là pour Eduardo. Et la balle arrive vite là puisque Cassandre, bonne passe encore là pour Adama qui avait bien couru. Alors là, ça va être score fleuve là si ça continue. Tir à 3 points. Waouh, airball là sur le tir à 3 points. On n'y est plus du tout là du côté des Codins là dans la tête là. C'est difficile. On prend des paniers sans opposition. En attaque, on a des déplacements un peu aléatoires, on va dire. Ouais, mauvaise passe là pour le coup pour Laure là qui cherchait Adama, qui a trouvé le cercle. Très bien là, une passe au fond. Ouais, c'est contre pour Lucie.
Et encore une fois, Cassandre qui n'arrive pas à ajuster sa passe. Qui avait mis de l'accélération. Qui avait bien mis de l'agressivité là sur cette remontée de balle. Allez, changement là du coup du côté des Codins. Rentrée de Jennifer Frousseau. Et là c'est compliqué là. On a failli avoir 8 secondes là dépassées sur la remontée de balle. Ouais, Laure là qui prend tous les risques hein. Là maintenant ouais, et c'est marché. Allez, c'est impeccable, on récupère la balle. Allez, du bruit, avec un peu d'essai. Et Cassandre pour Adama. Adama qui remet à Cassandre, qui remet à Adama, qui donne à Laure, qui est seul, qui prend un tir à 3 points, dommage. Le tir était ouvert. Et on relance vite les ballons là. Du côté des Codins. Waouh. Pique appuyé là, et ce sera un tir à 2 points. Allez, je vous entends, je fais du bruit, je vous entends plus. Voilà, Mala qui combine, ouais, qui redonne pour Lucie qui va jouer son défi, ouais. Avec sa main gauche, ça c'était un peu fort. Je crois qu'elle a pris une petite mimine. Petite mimine dans le visage. Voilà, il n'y a plus de match là. On est à l'arrêt d'un côté comme de l'autre. Ah, je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Je crois que cette fois-ci Olivia va réellement sortir. Oui. Et il y aura aussi Lucie Carlier qui rentre. Et sont rentrés Dani Williams et Fabienne Constant. Premier raté. Et le deuxième aussi. De lancer raté là. Et bonne feinte là de Cassandre qui remet de l'autre côté. Ça transfère les 3 secondes. Ouais, ça faisait un moment là qu'elle était dans la raquette. Et l'arbitre l'a vu. Il sanctionne. Et là c'est un peu les tirs désespérés là. Hein. C'est tir un peu casse-croûte là. Un bon rebond par contre d'Adama. Et là du coup Dani toute seule à 3 points. Qui réallume la mèche. Si ce match-là pouvait lui donner de la confiance pour le reste de la saison et surtout pour les playoffs, on s'en plaindrait pas. Puisque là, on va pas se mentir, hein, dans la tête de toutes les Voronaises, c'est les playoffs là, hein, la playoff en ligne de mire. Allez, interception encore une fois, Adama. Allez, on combine Laure. Et encore une fois, elle est toute seule. Oh, là, elle est rentrée, sortie cette balle là. Allez, on fait du bruit dans le gymnase, Là, ce dont vous pouvez être sûr que c'est que là, Dani, si elle a une position à 3 points, elle va pas chercher à comprendre. Elle a une bonne balle relancée encore une fois. Très bien par Cassandre qui a remis de l'agressivité. Très bonne passe là pour Fabienne. Et là, c'est la faute pour Adama. Elle n'est pas contente, Adama. Elle n'est pas d'accord. Pas d'accord avec l'arbitrage. C'est sa 4e faute à Adama. Ouais, bien l'interception là, encore une fois, Cassandre. Cassandre qui va au panier, ah dommage, et ouais, Fabienne qui a bien suivi. Ah mais là il y avait trop de bras, oh Dani qui a presque intercepté cette balle encore derrière.
Allez, on prend 2 points là, ligne de fond. Allez, la balle est récupérée par le PVBC. Pour Rudian Eduardo. Est-ce que vous êtes des supporters du PVBC? Alors faites du bruit. 1, 2, 3, faites du bruit. Allez, Cassandre là, ouais, qui a vu un trou. Ouais, qui provoque la faute. Alors que là, je viens de voir que Limoges a pris un peu l'eau là sur le 3e quart. 54-47 là pour Rezé. Pas forcément un très bon résultat pour les Voronezes, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Un bon tir là pour Fabienne dans la raquette. Ah, elle est toute seule, ouais, toute seule, Jennifer Frousseau. Bon tir à 3 points. Allez, elle est toute seule là. Je vous ai dit, à partir du moment où elle est toute seule, Dani, elle en verra forcément. Ouais, elle est allée s'enfermer là-bas. Jeanne-Marie Mason là, elle est allée s'enfermer. Allez, là c'est la rentrée, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est vrai, mais Caro Champens est sur le banc, tout comme Laure Rose est sur le banc, et là elles viennent de faire leur entrée, c'est les 3 dernières minutes là. Faut savoir qu'elles ont joué juste avant avec la N2. Et que de ce que j'ai pu en voir, Caro Champens c'est une grande artisante là du très bon résultat de la N2, malgré la défaite. Allez, elle vient de rater son premier tir là, Caro. Allez Laure, ouais, te laisse pas avoir là sur la def. Allez, il faut arracher ce ballon Laure, et ouais, là, il faut y aller. Sur les niveaux d'agressivité là, il faut pas se laisser aller. Ouais, bien la trappe là, ouais, Caro là, il faut l'attraper ce ballon, ah dommage. Ouais, bien sorti, bien la pression, c'est bien les Voronezes là. Allez, on va chercher le scoring là du côté Voronez. Eh bien là, oui, elle est toute seule là, Caro, toute seule, et ouais. Il est à 2, il l'annonce à 3 au début. Et il le met à 2. En tout cas, c'est un très bon tir là de la part de Marine Moulumba. Parce que là, je vous dis, hein, si sur les playoffs Marine s'avère tireuse là, alors là, les équipes vont avoir beaucoup de soucis à se faire. Et il y aura de lancer là sur cette faute, après cette faute. Ouais, cette faute de Dani Williams, c'est Dani qui a pris la faute.
Allez, deuxième est raté. Rebond pour Rose là. Pour Laure, pardon. Allez, Caro là qui prend ce tir à 3 points. Très bien. Rebond pour Fabienne. Allez, on joue le pic là. Ça step de moins en moins fort. Ouais, on va jouer le drive là du côté pour Dani du coup. Ouais, à la bagarre. Et il faut prendre le tir. Il restait une seconde au buzzer. Bien joué. Ah, dommage. J'ai cru qu'on allait arracher ce rebond encore une fois là. Ah, il y a contre-attaque. Ouais, ouais, bien revenu Marine. Allez, à la bagarre, à la bagarre. Et ouais, bien provoqué. Allez, bonne ambiance là pour finir ce match à Chotard là. Il n'y aura plus de surprise là. Il n'y aura plus de surprise. Dani. Eh non, c'était pour la stat. Elle rate ce tir à 3 points. Eh, là c'est dur, là c'est dur, c'est dur. Et oui, Caro là qui vient scorer ses 2 premiers points. Un caviar de Marine là. Et elle a une bonne ambiance pour finir ce match. Allez, il va rester 10 secondes. On va combiner une dernière fois. Et Dani Williams, on remet pour Marie Moulumba qui prend son drive. Qui change de rythme, extra passe. Rose, Laure, oh! Laure à 3 points, dommage. Très bon tir. Très bon match. Bien les filles. Bien joué. Bien. Bien coach. Bien les filles. Bien les filles, bien. Ok, ce soir, le PVBC, les filles ont fait le boulot. En fait, ce qui était le plus dur, c'est qu'il n'y ait pas de surprise ce soir pour les Voironnaises. Et du coup, je suis assez content de pouvoir vous dire qu'il n'y a pas eu de surprise ce soir. Le mieux classé a réussi à garder son classement, a gagné en tout cas ce match. Il va rester 3 matchs en championnat pour les filles du PVC. Sur ces 3 matchs, il va falloir prendre au moins une victoire pour pouvoir accéder aux playoffs. Autant vous dire que c'est quasiment fait en fait pour les Voironnaises. On espère en fait que tout ça, vous serez de plus en plus nombreux à venir là au gymnase là pour les playoffs notamment. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. À très bientôt. Ciao, ciao. Et ce soir, le maillot du MVP sera remis par Marine.
Et là, la MVP de ce soir, c'est, sous un tonnerre d'applaudissements, Valérie Constant. Merci. Et j'appelle la gagnante du t-shirt MVP, c'est Loupé. Loupé. C'est moi. Bravo, tu as gagné le super t-shirt dédicacé par toute les filles. Remis par Marine, félicitations Lou. Merci pour ton vote, génial. Et bien après le voyage de 25, s'il vous plaît. Allez, le voyage sur la tête, s'il vous plaît, pour la remise du voyage à Turin. Est-ce qu'il est là? Le voyage sur la tête, Olivier Mitterrand, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est là? Ah, il arrive, il est là, il est là. Alors attention, il y a un tirage au sort qui va être fait. Et le voyage selon Alfred, venez par là, qui nous envoie directement en week-end à Turin pour 2 personnes. Alors, je vous en prie, celui-ci, alors, c'est un ticket de couleur bleue. Qui a un ticket bleu? Levez le ticket bleu. Qui veut partir à Turin? Eh bien, on va partir avec le numéro 7. Il est où le numéro 7? Numéro 7, bleu. Ah, c'est toi là-bas? C'est vrai. Alors, on va te citer. Numéro 7, bleu. Et bien, merci beaucoup d'avoir participé. Et félicitations pour ce super week-end à Turin, offert par les voyages selon Alfred. Et maintenant, on fait la photo. Qui fait la photo? En photo, qui va? Merci également à Deniswap.fr pour tous ces magnifiques costumes qui ont été offerts ce soir. À tous ceux qui voulaient bien se déguiser. Merci encore pour cette super soirée. Et on fait un match de bruit pour l'équipe du PVBC, s'il vous plaît. Alors maintenant, les joueuses vont faire le tour de terrain pour vous saluer, vous remercier de les avoir encouragés tout au long du match. Et après, il va y avoir une exhibition de danse par la troupe Chaudens. Alors, faites du bruit à leur passage. Allez, on fait du bruit. Allez, c'est mérité, vous pouvez les applaudir très très fort. Allez, on les encourage.